Oh, ça me dérangeait pas pantoute, répondit l'homme. Il ne savait même pas que ça pouvait le déranger. Des émotions dans sa vie n'étaient pas là, n'avaient pas l'air d'être là. Et moi, je me suis dit, waouh, ça a pu se produire pour lui. Et qu'est-ce qui s'est produit pour le reste d'entre nous? Alors, le travail avec les hommes, c'est devenu très important pour moi. Alors maintenant, 30 ans plus tard, on fait des choses incroyables dans tous les domaines. Et ce qui m'intéresse, c'est les hommes qui ont commencé à se voir comme des gens qui prennent l'initiative et de décider qu'eux pouvaient rester aux endroits où ils avaient des privilèges, où ils pouvaient se déplacer vers les marges et d'être différemment dans les marges. C'est plus sain pour eux que de rester au centre. Alors, je vais vous montrer quelques diapos. Alors, l'ancien proverbe, c'est qu'on est né mâle, mais qu'on devient des hommes, tout comme on est né femelle et qu'on devient une femme. Une fois de plus, c'est très contextuel, mais j'aime bien ces diapos pour ceux qui peuvent la voir parce que c'est une photo de juste la douceur de la vie des hommes, la beauté de la vie des hommes, les sourires, leur joie, la spontanéité de leurs actions. C'est incroyable, c'est très riche et c'est qui nous sommes en tant qu'hommes. Et c'est qui sont les hommes avec qui nous travaillons, quelle que soit cette capacité. Mais parfois, on peut perdre cela. Il y a une intersection de l'hétérosexualité et de la masculinité qui, selon moi, est très profonde. Qu'on n'élève pas des garçons pour qu'ils soient seulement des masculins dans un contexte particulier. En tout cas, partout dans les époques et dans les cultures patriarcales, on les a élevés pour qu'ils soient hétérosexuels. Mais la tendance de l'hétéromasculinité, en tout cas, on ramasse ça, c'est dans l'eau, on n'y pense pas, c'est dans l'air ambiant, on le fait. L'hétéromasculinité reflète notre langage, on parle de... tout ce qu'on fait, c'est internalisé, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas réfléchi jusqu'à temps que quelqu'un nous le montre du doigt. C'est pourquoi le travail que nous faisons tous, de signaler la masculinité, de la critiquer, de dire, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu t'es senti? Tout d'un coup, cela crée l'occasion d'arrêter et de prendre une distance et de réfléchir. Il faut qu'on fasse cela, ensuite on peut analyser. Alors, le deuxième problème, c'est que l'hétérosexualité, c'est causé par la culture, la classe. Il n'y a pas une seule hétéromasculinité, mais il y a un type particulier qui est idéalisé dans un contexte particulier. Alors, l'hétéromasculinité, par exemple, comment je suis en tant que soldat en Irak ou comment je suis avoir fait l'amour avec ma femme, ça va être une façon différente d'être moi. Moi, je me souvenais, il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec des adolescents et c'était en prison, là, et on allait faire une visite pédagogique avec eux. Et eux dormaient. Ça, c'était des garçons très durs. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en prison, ces ados-là, et ils dormaient. Et je les regardais à l'arrière de la fourgonnette que je conduisais et ils étaient collés les uns sur les autres et c'était des petits anges, les plus doux. Leur masculinité est encore là, mais ils avaient une forme différente. À cause du contexte, ils dormaient. Ils avaient l'air de petits anges. La troisième intersection, parfois on voudrait bien les endormir, mais en tout cas, la troisième, c'est toute forme particulière d'hétéromasculinité cesse d'être dominante lorsqu'elle cesse d'avoir de l'influence. Lorsque le soldat perd son meilleur ami et qu'il pleure, la masculinité qui excelle le moment d'avant cesse d'être fonctionnelle. Il cesse d'être qui il est et sa masculinité se transforme complètement. Les deux sont entièrement masculines. Ce sont des réactions ou des situations dans lesquelles il est, mais elles sont incroyablement malléables. De penser à notre malléabilité, ça c'est très important. Alors, les principes de l'hétéromasculinité, normalement la masculinité est perçue dans les attentes de la domination systémique des femmes et des hommes marginalisés qui établit une hiérarchie de masculinité. La masculinité exprimée comme étant la dévaluation du féminin. Autant le féminin à l'intérieur de soi que la féminité des autres. Et le troisième, c'est que l'hétérosexualité est formée grâce à la démonisation de l'homosexualité et notablement l'homosexuel. Alors même dans les cultures où les pratiques de sexe homosexuel se produisent, ça ne sera pas étiqueté comme homosexualité. Et les gens qui sont définis comme étant homosexuels sont un danger incroyable selon ces cultures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de genre auquel nous devons passer au travers et nous savons sur plusieurs études que
bon, ces études ont continué à produire des résultats incroyables, c'est qu'en général, les études de genre et les études sur les hommes, ils ont mis l'accent sur le fait que, bon, des petits garçons, au moins aux États-Unis, et dans l'étude que j'ai pu suivre, nous avons un langage verbal différent. Bon, les tons et le langage corporel que nous recevons qui est différent en tant qu'enfant. Nous, on parle plus fort, on parle plus brusquement. On dit enfant mignon si c'est une fille, mais si c'est un enfant mignon, on dit un garçon mignon, on dit il est mignon, mais si c'est une fille, elle est tellement belle. Nos associations avec tout ce qui est féminin est restreint, surtout lorsqu'on a 3 ou 4 ans, à partir de 3 ou 4 ans. La masculinité et l'hétérosexualité sont perçues comme étant unidimensionnelles. C'est une façon d'être masculin et d'être hétérosexuel. C'est faux, mais l'expression émotive est limitée. Nous avons des expressions restreintes d'intimité entre les garçons et hommes qui est renforcée dans toutes les institutions, au moins dans la société américaine, et on met l'accent sur la concurrence entre les mâles, les dépendances relationnelles sur les femelles, et le sensuel est situé dans les cultures patriarcales comme étant quelque chose qui se produit dans le féminin. Que les hommes, bon, il y a une nature mécanique de la masculinité que nous articulons, que nous mettons l'accent là-dessus, et la forme sensuelle du corps, surtout dans la culture américaine, en tout cas, moi, que je connais bien, est certainement pas représentée. Alors, beaucoup d'homophobie, ça c'est le sexisme, les problèmes de santé, de qualité de vie, il y a de la violence entre les genres et à l'intérieur des genres, moins d'intelligence émotive, anxiété de performance et les relations intimes, les familles et les amitiés. Jim O'Neill a parlé beaucoup de cela ce matin dans son travail sur les contraintes de genre. Toutes ces choses-là causent, si je suis sexiste, homophobe et que je ne m'occupe pas de ma santé, et que je suis tendu, ainsi de suite, que j'ai la faible intelligence émotive, je me prépare pour avoir des problèmes. Bon, j'ai une petite pratique privée en tant que thérapeute. J'ai un client l'autre jour qui a 27 ans, un jeune mâle fantastique, et il a été élevé dans une famille alcoolique. Bon, son père était très alcoolique, et il est aussi un danseur. Mais je pouvais voir dans son corps la tension avec laquelle il devait vivre, la peur avec laquelle il devait vivre à propos de se lâcher. Il était hétérosexuel et une des choses qu'il a toujours dû confronter, c'était que dès qu'il dit qu'il danse, les gens disent « Ah, es-tu gay? » Et en fait, lorsqu'il était client, j'ai mentionné ça à 2 de mes collègues et durant une session de supervision que j'avais un danseur qui était un de mes patients et ils ont dit « Oh, je te parie que c'est un gay. » Attends, il va te le dire qu'il est gay, là. Et moi, je me suis dit, on est suspect si facilement. En tout cas, on obtient ces messages-là, on a ce package livré, et on finit par avoir des problèmes. Et c'est difficile en tant qu'homme, selon moi, de dire qu'il y a un problème avec nos vies et les arrangements sociaux, parce qu'on s'est fait dire depuis longtemps que nous avions des privilèges. Et les mâles blancs sont privilégiés, tout le monde s'occupe des mâles, mais en vérité, nous ne sommes pas privilégiés d'une certaine façon, pas de la façon dont je pense qu'on pensait qu'on était dans le temps. L'idée que, le message qu'on a dans la culture de tout système dominant, c'est que le système est exactement ce qu'il est supposé être. Maintenant, il faut mériter les privilèges. Il y a un système totalement irrationnel, que les hommes sont payés plus cher que les femmes, pour que la religion seulement l'appuie historiquement. Certainement, des institutions comme l'éducation, c'est juste c'est Anne Von Schaef dans son livre des années 80. En fait, c'est la deuxième publication, deuxième édition. Il dit qu'il n'y a pas de théologie de la différence. Il y a une théologie de la similitude. Tous les hommes devraient être similaires. Alors, pensez-y, pensez aux gens comme Stephen Lukes qui parlent du pouvoir de la dynamique, la capacité de contrôler les ressources, de limiter l'accès aux garçons, pour que les hommes inventent leur masculinité parce que personne ne va leur donner une recette. Alors, tout ce qu'on a, les stéréotypes qu'on a, ça ne sert pas bien les hommes. Je pense que beaucoup d'entre nous, personnellement, et aussi je pense que comme universitaires, comme chercheurs, comme thérapeutes, on a essayé d'augmenter la liste d'ingrédients sur la recette. Je pense qu'il est nécessaire de refaire l'image de la masculinité en demandant aux hommes d'aller jusqu'à ces limites et de soutenir ceux qui vont dans les limites,
refaire cette image de masculinité. C'est ce qu'on fait. On le fait constamment et c'est important de continuer. Refaire cette image, c'est-à-dire créer de nouvelles façons, des nouvelles images de ce que ça veut dire d'être mâle, d'avoir des nouvelles langues. Et on s'est éloigné de ces traditions. Mais aujourd'hui, on parle des nouvelles masculinités hétérosexuelles. Il faut légitimer les masculinités comme étant un volet essentiel pour éviter l'homophobie et le sexisme. Les choses qu'on connaît d'après certaines études, c'est que si les hommes sont homophobes, on le vit. Il ne faut pas avoir peur. Souvent, il faut laisser aller nos émotions. Il faut respirer, laisser aller les choses.